Seigneur à vie. Chargez tes louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges. Dans les torrents de vie et de sécher. Je voudrais célébrer ta magnificence et venir combler mon cœur dans ta présence. Ô Saint-Esprit, que tu réserves à tous ceux qui te servent. En toi, Seigneur Jésus, le divin c'est de ta présence me rassure, et ton amour me libère de mes blessures. Je viens m'accrocher sur tes péchés devant la porte cachée. En toi, Seigneur Jésus, les divins
You're
raison d'être ici, de venir ici. Yaya, je sais que ce soir tu ne sortiras pas de la manière que tu es venu. Car Dieu est parmi nous et l'Esprit de Dieu est là. Yaya, ne cède pas, sois disposé à pouvoir écouter. Papa Yannick, encore une petite atmosphère d'adoration avant que nous puissions rentrer dans la parole. Conduis-nous encore dans une forte adoration parce qu'il y a l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Si on pouvait voir le Saint-Esprit, mais par la foi nous sentons et que nous savons qu'il est là. Oh Jésus, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Je prie, Seigneur, à toutes ces personnes qui ne sont pas venues ce soir, Nzambe, Yaya, oh, visitez maman là où ils sont, Seigneur. Visitez-leur, Seigneur. Fais-leur grâce, Papa. Car ce soir, il se passe des choses qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Le Dieu des esprits. Je verrai comme jamais. Alléluia, Jésus. Si les dieux des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Comme jamais. Si les dieux des esprits, j'entendrai. Oh Saint-Esprit, touche Saint-Esprit, touche une personne parmi nous, touche Seigneur. Oh Néo, dispose ton cœur afin que le Saint-Esprit puisse prendre place ce soir. Dispose ton cœur afin que le Saint-Esprit puisse prendre place, qu'il puisse pénétrer en toi, qu'il puisse te montrer qu'il est là. Débarque tes problèmes, parle-lui. Oh l'ami fidèle et le meilleur allié, Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit de ta présence. Dans l'ensemble des saints, la soif et Dieu me tient, et dans l'onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descend sur moi. Dans l'ensemble des saints, la soif et je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descend sur moi et je suis disposé à soifer que ton onction
Ce soir, nous avons laissé Père, Papa, ton tigre va t'avoir la mission, ton tigre va mettre la mission, Papa. Parce que nous hier, on a retourné, car tu mérites dans l'adoration et la louange, Papa. Tu es pour le roi des rois. Oh Jésus, viens, viens, viens. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver et ne l'ai pas baillé. Je n'ai jamais vu un homme chercher sans pour autant te trouver, Yaya. Lorsque je crie le nom du Seigneur, lorsque je crie Jésus, il ne tarde pas à descendre parce que le Seigneur est faible. Lorsque tu cries Jésus, le Seigneur ne tarde pas à descendre parce qu'il sait que lorsqu'on appelle Jésus, il ne tarde pas. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans pour autant te trouver. Je me souviens, lorsque ma soeur m'a dit, la femme qui avait la peur de sang pendant 12 ans, par la foi, il a touché juste le port de Jésus. Il a juste touché. Il est venu. Et Jésus lui a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il y a eu une force qui est sortie de l'homme de Galilée. Et la femme était guérie, instantanément guérie. Ainsi que aussi, il était guéri. Oh Jésus, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans pour autant te trouver. Alléluia. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Prenons place. Que Dieu soit loué. Yes. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Je sais que ce soir nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes avec les anges. Nous sommes avec les anges parce que les anges, je vous ai dit, si Dieu nous avait ôté, nous avait donné des yeux physiques à pouvoir voir le monde spirituel, je pense qu'à cette heure-ci, nous serons dans la joie de pouvoir voir toutes ces personnes qui sont en train de se balader ici et en train d'acclamer. Acclamons pour ce Dieu qui est merveilleux. Pour pouvoir venir ici parler de ce grand Dieu, car il me fait du bien, ce Jésus. Ah, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Je t'aime, Jésus, je t'aime dans l'amour saint, je t'aime dans l'amour parfait, je t'aime. Vous savez, ce soir, il y a eu quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, docteur, est-ce que tu es fidèle? Je lui ai dit, oh, c'est quoi le mot fidèle? Que signifie fidèle? Papa Yannick, que signifie fidèle? Je lui ai dit, je ne suis pas fidèle, moi, je suis fidèle qu'à mon Dieu. Pour mon à mon tour. Je suis fidèle à mon Dieu. Il m'a dit, mais bonne réponse, docteur. Pourquoi tu as dit ça? Et si Yaya, je ne pourrais pas te promettre une fidélité à 100%. Parce que je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Papa Yannick, si je te promets la fidélité, je suis un homme. Je peux faillir. Je peux te décevoir. Mais à mon Dieu que je crois, à mon Dieu que je sais, à qui j'ai cru et celui qui me fait du bien, je suis fidèle à lui à 100%. T'as la héros, Papa Yannick.
tu es ici. Beaucoup d'entre nous sont en train de dormir. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre moment de la parole. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Nous sommes venus ici ce soir, Dieu, pour pouvoir écouter ta parole. Que ton esprit puisse nous parler ce soir, à travers cette parole que tu as mis au-dedans de ton serviteur, pour que tes enfants, ton peuple, puissent manger ce soir. Que chacun puisse se retrouver dans cette parole, que cela puisse apporter un bonheur, apporter le fruit, que cette parole puisse croître, que cette parole puisse prendre place en une personne, Seigneur. Je te bénis pour ta présence, parce que je sais que tu es au milieu de nous, Seigneur. Prends place, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons entre tes mains. Jésus, j'ai ainsi prié dans le si beau nom de mon Maître et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. J'ai eu à mettre un thème, dans notre profil, que cela soit sur TikTok, cela soit sur Facebook, cela soit sur Instagram, WhatsApp. Un thème qui m'a touché, de l'homme qu'on appelle Lazare. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Lazare. Comment est-ce que Lazare était mort, comment est-ce que Lazare a été ressuscité. Mais nous voulons parler de cela un peu plus différemment ce soir. Je sais que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous selon les textes et selon les écritures que j'ai eu à mettre en place, partager avec vous la pensée que j'ai eue avec le Saint-Esprit qui m'a accompagné tout le long de mon écriture. Le thème n'est que isotère la pierre. C'est vrai, cela pourrait paraître néant ou pourrait paraître un peu différent pour une personne, mais pourquoi dire isotère la pierre? Ou peut-être que tu pourrais dire autrement, ou appeler ce thème autrement. Mais j'ai dit non. Cela m'a été touché lorsque j'ai ouvert la Bible. J'ai vu isotère la pierre pour notre bien-aimé Lazare, notre frère. Amen. Amen. Voilà. Mais au plus dedans de cette histoire, il y a eu un sous-thème que j'ai appelé l'incontournable est ma référence. Isotère la pierre, le sous-thème l'incontournable est ma référence. Qui est-ce? Jésus-Christ. C'est vrai? Tout tourne autour de Jésus. Parfois les gens disent mais il y a eu quelqu'un qui m'a posé une question un peu bizarre aujourd'hui, qui m'a dit mais je vais tester ta foi. Il m'a dit aujourd'hui si les extraterrestres venaient ici sur la terre, il m'a fait rire. Il m'a dit si les extraterrestres venaient sur la terre, est-ce que tu croirais encore en Dieu? Je lui ai dit mais pourquoi tu me poses cette question? Il m'a dit c'est juste pour voir si tu es borné dans ta foi. J'ai dit évidemment, si les extraterrestres venaient, je croirais encore plus en Dieu, parce que je prierais encore plus, parce que je serais en crainte. Je me disais mais c'est quoi ça? Pourquoi ils viendraient ici? Pourquoi faire? Je prierai encore Dieu et je croirai encore plus en Dieu. Parce que je ne connais pas cette espèce face à moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais risquer. Donc la seule issue, c'est toujours de continuer à croire à Dieu. Il m'a dit, tu es borné. J'ai dit, j'accepte. Tu es borné dans ta foi. Plus loin que ça, dans cette écriture de Lazare, il y a une personne qui m'a touché
dans ce récit de Lazare, vous savez, on a parlé de Marthe et Marie, mais j'ai été plus touché par la foi de Marie. Je vous poserai la question, y a-t-il combien de Marie dans la Bible? Combien? Pas partagons. Y a-t-il combien de Marie dans la Bible? Dans l'Évangile. Pas dans la Bible, mais dans le Nouveau Testament. On parle de 3. Vous êtes sûr qu'il y a 3? On pourrait les citer? Marie de Béthanie, oui. De Lazare, Marie de Magdala, oui. Marie, mère de Jésus. D'accord. C'est notre Marie. Et Marie, la femme de Cléopha. Ça maintenant, je vous laisse. Mais bon, ce sont les maris qui sont dans le Nouveau Testament. Que si vous cherchez, vous entrez un petit peu dans les annales des Écritures, vous verrez, et les Écritures pourront peut-être vous emmener dans la profondeur afin de comprendre qui sont les maris dans le Nouveau Testament. C'est vrai qu'on parle de 3 maris dans la Bible. Les maris qui ont fait alliance avec le Seigneur. Marie de Magdala, la pécheresse. Marie, la mère de Jésus. Et Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Ce sont les 3 maris qui étaient auprès de Jésus, qui ont vraiment émergé avec le Christ. C'est vrai que la réponse à laquelle que nous pourrions nous poser la question, selon les Écritures, de la manière que j'ai écrit, un petit prélude. Marie de Béthanie est l'un des plus beaux personnages dans toutes les Écritures, et nous pouvons apprendre de leçons très précieuses en étudiant sa vie. Marie était la sœur de Marthe et son frère était Lazare. Lorsque Jésus l'a révélé de mort, nous rencontrons Marie à 3 instants différents dans la Bible. À commencer par l'incident qui a eu lieu chez sa sœur Marthe. Vous le verrez dans le livre de Luc. Luc 10, au chapitre 38 à 42. Ce soir, nous ne verrons pas cette lecture, mais c'est juste que vous puissiez noter, et à la maison, vous pourriez lire cela. Où Jésus et peut-être les disciples qui ont voyagé avec lui étaient logés. Martha était si troublée et affairée aux nombreuses tâches du service et frustrée par sa sœur qui ne lui prêtait pas main forte. L'occupant de l'épa se souciait du fait que Marie était assise à ses pieds, tandis que elle faisait tous les travaux. La réaction de Jésus nous donne notre premier aperçu de Marie. Jésus l'a félicité pour avoir choisi la bonne part. Très intéressant de cette histoire lorsqu'on parle de la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Ce qui signifie le désir de Marie d'être proche de son Seigneur et de se rapprocher à chacune de ses paroles était un moyen bien plus bénéfique que de s'user à courir dans tous les sens en préparant le repas. Jésus a dit par ailleurs qu'en choisissant la meilleure part à prendre du Seigneur, cela ne serait pas ôté à Marie. Lorsque tu choisis d'être près de Jésus, c'est que Jésus pourrait t'apprendre, c'est que Jésus pourrait t'apporter. Personne ne pourrait te le ôter. Même si tu meurs, on ne pourrait pas t'enlever. C'est que Jésus a mis en toi. On peut te tuer. On peut te torturer. Tu pourras dire toute la vérité. Mais ce qui est au-dedans, qui a pris place, qui est en train d'émerger en toi, comme ce grain de sénévé, tout petit, mais lorsqu'il commence à grandir,
il prend un envol et qui grandit au-delà de plus de 2 mètres. C'est vrai que cela pourrait paraître insignifiant, ce grain. Mais ce grain a de la puissance et de la force. C'est ainsi que Marie a choisi la bonne part. Lazare. Jean 11, de 1 à 44. Nous voulons lire la parole de Dieu. Si Maman Laura peut m'accompagner dans la lecture. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons revenir dans les Écritures. De 1 à 44. Amen. Amen. Je vais lire la parole. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur. Amen. Et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Verset 7. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?
Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelqu'un d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva encore les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. D'autres versions disent exaucé. Amen. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. D'autres versions disent m'exauce, pardon. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Quelle parole magnifique. Un très bon récit qui nous a été raconté par Jean. Vraiment, lorsque j'ai eu à lire tous ces passages, je suis resté là à rien dire. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais quelle histoire! Quelle histoire que ce Jésus a eu à nous montrer, mais dans cette histoire de Lazare, qu'est-ce que Jésus a voulu nous prêcher? Qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire directement ou indirectement? Parce que même dans ces passages ici, il y a des versets qui ne sont pas réellement dits comme ici. Il le faut. Jésus nous a laissé dans le qu'est-ce que c'est. Il y a des fois des étonnements que on se pose la question, qu'est-ce que Jésus a voulu faire par là? Mais moi j'ai eu à retenir quelques versets que nous allons ici partager avec vous. Tiens, nous commencerons déjà par le verset 4. Le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette malade n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par quoi? Par la chose, la maladie, le problème qui pourrait t'arriver dans ta vie, pour que cela puisse t'enseigner quelque chose, et que tu aies la sagesse et l'intelligence de comprendre que c'est Dieu qui est en train de m'enseigner quelque chose. Parce qu'il va le dire, mais juste pose-toi la question. Bien aimé, vous savez, tout ce qui nous arrive dans la vie, cela n'est pas un hasard. Si tu es dans ce monde, cela aussi, tu n'es pas un hasard. Tu as un but. Dieu t'a destiné à quelque chose. Mais ce qui arrivera dans ton chemin, cela ne sera que rien que Dieu pour te redresser, te donner une forme pour que tu puisses dire que Jésus-Christ, le Seigneur, est vivant. Amen. Rien n'est hasard. Ensuite, le verset 6 qui nous dit, lors donc qu'il ait appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lot. Ce Jésus. Comment veux-tu que quelqu'un est malade? On dit au Seigneur, mais Seigneur, mais Lazare est malade. Jésus reste encore 2 jours de plus de là où il était. Yaya, ta mère est malade, ton père est malade, ou ton fils est malade. Mais toi, tu te permets de rester encore 2 jours. Si tu restes 2 jours, c'est que tu as des bonnes raisons à pouvoir rester 2 jours. C'est que tu es sûr de toi, de ce que tu es en train de faire. Yaya,
j'ai un témoignage rapidement à dire. Vous savez, moi j'ai eu à passer dans des choses un peu plus différentes, des choses très graves dans ma vie. Mais lorsque je partais prier ou aller à l'église ou prêcher la parole de Dieu, les gens ne comprenaient pas mon attitude. Parce que j'étais sûr de moi. J'étais sûr avec qui je servais. J'étais sûr de moi, je servais qui. Et le pourquoi, le comment. Si je me tiens là aujourd'hui, c'est à cause de ce 2 jours de plus. Parce que j'avais confiance à la personne à qui j'ai cru. J'ai dit, Seigneur, sur ta parole, moi j'y vais. Je vais prêcher la parole de Dieu. Sur ta parole, Seigneur, moi j'y vais. Natikelo famille, natikelo bar, natikelo, tout ce que j'ai, gère-le. Je prends encore ce 2 jours de plus parce que j'ai confiance en toi, Seigneur. Et Jésus, il savait le pourquoi. La Bible ne nous dit pas nulle part que pourquoi est-ce que Jésus est resté encore 2 jours. Mais il a juste dit, si je suis resté, il a dit quoi après? C'est à cause de... C'est à cause de qui? À cause de vous. Donc je suis... Donc, on pourrait dire, si j'exagère un peu dans l'exégèse, je pourrais dire que Natige Nanko, pour mon monde, après. Jésus est resté 2 jours de plus. La Bible, la parole de Dieu ne nous dit pas clairement, mais la clarté est juste que c'est à cause de vous. Vous n'y croyez pas. Donc il faudrait que je puisse te faire croire une chose, afin que tu puisses croire que tu as gagné. Mais il faut qu'il y ait des actes qui arrivent afin de pouvoir, la chose va arriver. C'est à cause de vous, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de Moutouma Nabino. À cause parce que vous ne croyez pas, vous ne comprenez pas. Vous avez Dieu en vous. Mais vous ne comprenez pas que Dieu est là. Vous avez Jésus-Christ en vous. Quel est cet esprit qui vous anime? Amen. Et ensuite, je suis passé au verset 9 où Jésus a répondu, n'y a-t-il pas 12 heures? Prends-moi le verset juste avant. Le verset juste avant. Le verset 8. Oui. Il y a une question qui se pose avant cela. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider. Et tu retournes là-bas? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Écoutez, un parabole magnifique. Vous savez, ce Jésus était dans le soyeux. Jésus était dans la finesse lorsqu'il parlait. Il disait des choses subtilement. Il disait des choses vraiment, en fait, que tu puisses comprendre de ce qu'il parlait. Mais qui était cette lumière? Jésus parlait de lui-même, indirectement. Afin de comprendre que je suis la lumière. Mais la lumière ne fonctionne pas la nuit. La nuit, on dort. Mais la lumière ne fonctionne que la journée. Écoutez, il est très important d'examiner attentivement le détail de cette parabole pour comprendre l'enseignement de Jésus. Il comparait d'abord quelqu'un qui marche en plein jour à la lumière du soleil. Cette personne marchera avec assurance car son chemin est éclairé par le soleil. La capacité de marcher de cet homme ne s'est pas améliorée, mais grâce à la lumière du soleil, il peut marcher sans crainte. Amen. En revanche, si cet homme marche la nuit sans
la présence du soleil, il a de raisons de s'inquiéter. Le chemin sera obscur et il risquera de trébucher et de se blesser. Remarque que Jésus dit que l'homme n'a pas la lumière en lui. Oh Yahweh, qui a compris cela? L'homme n'a pas la lumière en lui. Il ne peut pas produire la lumière. Par lui-même, il dépend de la lumière du soleil. Oh Jésus. Écoutez la subtilité et puis la finesse de la chose. L'homme n'a pas la lumière en lui. L'homme ne peut pas produire la lumière parce qu'il ne connaît pas la lumière. Comment est-ce que tu peux produire la lumière? Parce que la lumière en question est là devant toi. Mais comment veux-tu produire une lumière? Quelle lumière? Ce n'est pas la lumière humaine, ce n'est pas la lumière physique, c'est la lumière spirituelle. En fait, il faut être éclairé à cela dans ta vie. Alléluia. Oh, ce Jésus, la finesse des choses. Amen. Jésus raconta cette parabole pour expliquer pourquoi ils n'ont rien à craindre s'ils vont à Jérusalem avec Jésus, figuré par le soleil. Ils n'auront rien à craindre. Comme le soleil nous protège des trébuchements, Jésus les protégera ainsi. Le trébuchement. Ils partent sans lui, c'est-à-dire ils marchent dans l'obscurité. Si tu marches sans Jésus, tu marcheras dans l'obscurité, tu risqueras de trébucher. Ils iront de raison de craindre qu'il y aura des conséquences. La mention 12 heures de lumière par Jésus fait référence au temps limité pendant lesquels il l'accompagnerait de cet homme dans la chair. Jésus parle directement, il dit que cette lumière, lorsqu'on parle de 12 heures de lumière, c'est-à-dire que c'est le temps que Jésus, lui, est là. Est-ce que vous comprenez? Jésus parle de 12 heures de temps, de 12 heures de ce lumière, de 12 heures de ce soleil. C'est-à-dire que pendant que lui est là, il est avec vous. Parce qu'il arrivera à un moment donné, le Fils de l'homme ne sera plus là. Donc, profitez, comprenez ce parabole. Amen. Alléluia. On retrouvera ce même principe dans un autre passage de l'Évangile, ainsi que dans le livre de Jean 9, 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous connaissez bien ce verset, ainsi de suite, qui suit aussi dans le verset 5. Pendant que je suis là, le monde, je suis la lumière du monde. Jean 9, 5. Et ensuite, nous allons parcourir dans le livre de Matthieu 9, 14. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous, les pharisiens, gênons-nous? La question que posaient les pharisiens. Tout cela reste dans ce parabole de 12 heures. Voyez-vous qu'on est en train d'ouvrir, d'écarter la chose. Mais la question qui a été posée, tandis que tes disciples ne gênent point. Un pharisien. Bon, il y a des sonnés. Dites-moi. Gêner? Attendez votre heure. Mais nous, pendant que l'époux est là, pendant que papa est là, pendant que Yaya est là, pourquoi voulez-vous qu'on puisse gêner? Amen. Amen. Et plus loin que ça, dans le livre de Matthieu 9, 15, Jésus leur a répondu: les amis, l'époux petit